servir de la manière dont tu mérites d'être servi. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Gloire à Dieu. On va s'asseoir dans la présence du Seigneur. Nous avons commencé, il y a un bon bout de cela, une série sur la main de Dieu. Amen. Et nous avons été légèrement interrompus, j'aurais pu dire pas interrompus, mais on a dû faire quelques petites entorses avec la fête des mères. On a eu la fête des mères. On a eu aussi un autre événement là, je ne me rappelle plus. Pardon? Voilà, la Pentecôte. Et on ne peut pas oublier la Pentecôte. Amen. Et la Pentecôte, c'était dimanche passé. Et merci Seigneur, c'est la fête de la venue du Saint-Esprit sur la terre. Amen. Officiellement, parce qu'il venait déjà avant. Hein, il venait sur certaines personnes. Il y avait 3 types de personnes qui étaient qualifiées pour recevoir, pour être touchées par le Saint-Esprit, pour être revêtues du Saint-Esprit. Il y avait le roi, il y avait les prophètes et il y avait les sacrificateurs. Voilà les 3 personnes qui étaient habilitées, qui n'étaient même pas habilitées, c'est-à-dire par le fait qu'on les avait consacrés, le Saint-Esprit, on les avait mis à part, le Saint-Esprit avait la possibilité de venir sur eux et de les utiliser pour pouvoir faire certaines choses. Maintenant, nous avons eu la venue de Jésus. Et lorsque Jésus est venu, Jésus, il était carrément, si vous prenez la vie de Jésus, vous allez voir que sa vie est jalonnée par l'Esprit du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, même dans sa conception, quand Marie a demandé à l'ange qui lui a annoncé qu'elle allait être enceinte, elle lui a dit, mais comment cela va se faire? L'ange lui a dit, le Saint-Esprit va te recouvrir de sa présence. Donc, conçu même par le Saint-Esprit. 1. 2, il va grandir en sagesse et en stature, il va grandir dans la présence de l'Esprit. Et la Bible va nous dire plus tard que lorsque il se soumet à la volonté de Dieu et se fait baptiser par Jean le Baptiste dans l'eau du Jourdain, une voix s'écrit du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit descend sur lui. La Bible nous enseigne ensuite que revêtu, c'est-à-dire conduit par l'Esprit, il va aller dans le désert. Et il va revenir du désert étant rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et sa renommée va aller de par toutes les nations. La Bible va ensuite nous enseigner que tout son ministère, il accomplit avec l'aide du Saint-Esprit. Et lorsqu'il est crucifié et ressuscité, plus tard, la Bible va nous dire que si celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en nous, il redonnera vie à nos corps mortels, donc ressuscité encore par le Saint-Esprit. Donc vous voyez que la vie et le ministère de Jésus, c'est 100% le Saint-Esprit, de la conception jusqu'à la résurrection. Et lorsqu'il affronte Satan dans le désert, il affronte Satan étant lui-même rempli du Saint-Esprit. Lui étant le Fils de Dieu, l'incarnation de la parole, car la parole s'est faite chair et elle a habité parmi les hommes. Donc ça veut dire que, en fait, il n'y a point de salut pour aucun homme sur la terre. Personne ne peut être sauvé si ce n'est par le Saint-Esprit. Et voilà une des plus grosses supercheries de l'islam. Une des plus grosses supercheries. Parce qu'effectivement, Jésus a annoncé le Saint-Esprit quand il a dit « Il est préférable pour vous que je m'en aille, car si je ne pars pas, celui que mon Père a annoncé ne viendra pas. » Lorsqu'il viendra, il a annoncé le nombre de choses qu'il allait faire. Beaucoup de musulmans sont convaincus que Jésus annonçait la venue de Mahomet. Et que ce sont les chrétiens qui ont falsifié la Bible pour pouvoir annoncer quelqu'un d'autre que Mahomet. Or, c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire que le chrétien, l'enfant de Dieu, quand justement un homme qui s'appelle Nicodème va s'approcher de Jésus, il va dire à Jésus, mais Seigneur, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car nul ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus va lui dire, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Et après, il explique à Nicodème, Nicodème dit quoi? Donc je dois retourner dans le ventre de ma mère et renaître encore. Jésus dit non, en fait, tu dois naître de l'esprit. Il dit, l'esprit, il va où il veut. On ne le voit pas, mais on le voit dans sa manifestation, dans l'effet qu'il a dans la vie de quelqu'un.
Vous voyez, on voit la présence du Saint-Esprit dans l'effet qu'il a dans la vie de quelqu'un. Donc, il est plus puissant, il est plus grand, il est plus extraordinaire que celui qui est dans le monde. Parce que lorsque quelqu'un est revêtu de l'Esprit, lorsque le Saint-Esprit fait d'une personne son temple, cette personne-là ne peut plus égorger quelqu'un. Il ne peut plus être un pédophile. Il ne peut plus épouser 5 femmes, 10 femmes et puis se livrer à l'amour, à la chair. Il ne peut plus faire la guerre pour convaincre les gens. Il y a des fruits qui vont commencer, s'il se soumet à l'Esprit, à se manifester à travers sa vie. Et contrairement bon, j'ai bien aimé la direction, mais vous savez, il y a une grosse erreur fondamentale que nous faisons quand on parle de l'Esprit. Et je reviendrai dessus tout à l'heure. Quand on dit Saint-Esprit, rends-moi patient. La patience, c'est un fruit. Les fruits n'apparaissent pas. Les fruits se cultivent. Donc, le Saint-Esprit ne va jamais rendre quelqu'un patient. C'est nous qui choisissons d'être patients. On dit, je choisis d'être patient. Saint-Esprit, aide-moi. Le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit ne va pas nous rendre patients. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va nous faire aimer les gens. Non, c'est nous qui allons choisir d'aimer. C'est un choix. Chaque fruit, quand tu veux avoir un fruit, si tu veux avoir une pomme, tu dis, je veux avoir une pomme. Tu choisis d'abord. Tu ne dis pas, je veux avoir un fruit, j'aimerais que ce soit une pomme. Tu n'auras pas une pomme. Mais si tu veux une pomme, tu choisis la semence du fruit que tu veux. Et maintenant, tu plantes cette semence, tu arroses cette semence en fonction de son genre. Parce que tous les fruits ne se développent pas de la même manière. Les fraises, c'est rapide. Les pommes, c'est des années. Il faut d'abord que le pommier, il prenne du temps. Donc, en fonction du fruit, tu vas devoir appliquer une certaine discipline. Il y a des choses que tu dois faire pour certains fruits. Bon, je sais par exemple, la vanille, par exemple, ça ne pousse pas comme ça. Pour que tu aies la vanille, tu peux avoir l'arbre, mais ça ne pousse pas comme ça. À un moment, tu dois le féconder. Tu dois faire une entaille et puis prendre une partie pour mettre à l'intérieur pour que ça devienne ce qu'on appelle la vanille. Si tu ne le sais pas, si tu ne le fais pas, tu n'auras jamais la vanille. Et tous les fruits que nous voulons avoir, le Saint-Esprit est capable de nous aider à les manifester. Mais ce n'est pas le résultat de la prière. Tu peux prier 40 ans pour dire, Saint-Esprit, donne-moi l'amour, donne-moi l'amour, donne-moi l'amour. Tu ne vas pas manifester l'amour si tu ne choisis pas d'aimer. Saint-Esprit, donne-moi de pardonner, donne-moi de pardonner. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui va pardonner, c'est toi qui choisis pardonner. Dans pardonner, tu as pardon. Ça veut dire, pas je choisis, c'est je le fais pardon. J'ai le droit de me fâcher, je suis en droit de me fâcher, je suis en droit même de me venger, mais je fais un don. C'est un don que je fais en disant, je choisis d'oublier ça. C'est un pardon. Donc, Seigneur, je choisis. Mais c'est dur encore dans ton cœur, ça te malaxe la nuit, machin. Là, tu dis, Saint-Esprit, aide-moi. Mais tu as fait déjà le choix. Continuons. Aujourd'hui, puisque nous avons parlé de la main de Dieu sur les fils de Dieu, nous avons parlé de la main de Dieu sur activer la main de l'Éternel sur notre vie, nous avons parlé de beaucoup de choses sur la main de l'Éternel. Comme j'ai dit, on a eu quelques entorses à notre série. On va revenir sur un dernier thème que je vous avais promis, c'était comment peut-on perdre la main de Dieu sur notre vie? Ou plutôt, maintenir la main de Dieu sur notre vie ou perdre la main de Dieu sur notre vie. Ok? On va prendre nos Bibles dans Jean, chapitre 10, versets 25 à 30. Jean 10, 25 à 30. Je le dis, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ne concerne pas une personne particulière. Je l'entends très régulièrement. Et ce n'est pas seulement ici. Mais ici, dans cette église-là, il ne faut plus compris comme ça. Saint-Esprit, donne-moi d'aimer. Saint-Esprit, fais que je sois patient. Mon ami, si toi-même tu n'as pas choisi d'être patient, le Saint-Esprit ne peut pas t'obliger à être patient. Et vous allez voir, hein, le Saint-Esprit, il n'oblige pas les gens. On le verra tout à l'heure. Il ne va jamais t'obliger. Quelqu'un a traduit ça comme ça, le Saint-Esprit est un parfait gentleman. C'est-à-dire que, même dans la prière, si tu veux que le Saint-Esprit t'aide dans la prière, tu vas l'inviter à t'aider dans la prière.
Si tu veux prier sans le Saint-Esprit, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, hein, quand ils veulent prier, bon, ils se débrouillent, donc c'est souvent très très court, ou bien ils prient en fonction de eux-mêmes, leurs pensées, leurs envies. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Bon, c'est un autre niveau. Il y en a d'autres qui vont un peu plus loin, ils se disent, bon, ils vont développer une vie de prière, donc ils vont acheter des livres de prière. Il n'y a pas un livre de prière, là, un bon livre de prière, genre c'est le livre de prière qui va changer ta vie. Et puis il y a des gens qui disent, puisque la Bible dit, que ne sachant pas ce qu'il convient de demander, le Saint-Esprit nous aide. Mais pour que quelqu'un t'aide, d'abord il faut initier ce que tu veux faire, et ensuite tu lui demandes, aide-moi, aide-moi. Le Saint-Esprit peut t'aider dans tous les domaines. Il peut t'aider à bâtir une entreprise, il peut t'aider à bâtir un foyer, il peut t'aider à bâtir un ministère. Amen. Il peut t'aider à mettre de l'ordre dans ta vie. Il peut t'aider à prier. Il peut t'aider à manifester les dons spirituels. Il peut t'aider dans tous les... Il n'y a pas un domaine dans lequel le Saint-Esprit ne peut pas t'aider. Mais il faut que tu le lui demandes. Et après avoir demandé, tu dois faire quoi? Tu dois lui obéir. Or, obéir aussi, c'est un choix. Quand le Saint-Esprit te parle, tu as deux possibilités. Ou tu obéis ou tu désobéis. Jean chapitre 10, verset 25 à 30. Il dit, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Voilà, c'est bon, mais commençons plus haut. Commençons au verset 22, parce que je veux qu'on soit un peu dans le contexte. Verset 22, il dit, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Donc c'est notre fête, la fête de la dédicace. Dédicace veut dire consécration. Donc c'était, je crois, la fête de la commémoration de la dédicace du temple de Jérusalem. Jésus se promenait dans le temple. Donc Jésus se promène dans le temple. Fête de la dédicace, c'est au temple. Une fête où où le Saint-Esprit est descendu dans le temple de Jérusalem. Sous le portique de Salomon. Ok? Les Juifs l'entouraient, donc les Juifs l'entourent et lui disent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Ils disent, le film, il y a trop de suspense, on veut voir la suite. Jusqu'à quand tu vas nous garder dans cette situation bizarre là où on ne sait pas? Si tu es le Christ, voilà la question. Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Ils attrapent Jésus au portique de Salomon, le jour de la dédicace, et ils disent à Jésus, mais si tu es le Christ, il faut nous dire clair, sans passer par des paraboles, des mystères, des trucs. Dis-nous clairement si tu es le Christ. Or, il a dit. Quand vous lisez Jean 10, vous savez que si vous voulez, comment on appelle ça? C'est pas histogramme, mais dans le calendrier, en fait, il y a déjà eu un événement plus tôt où Jésus était dans le temple. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés. Déjà, à partir du moment où il dit ça, de manière claire, il dit, je suis le Christ, je suis Dieu parmi vous. Et j'ai été oint pour ça, pour proclamer une année de grâce. Les gens lui ont dit, ah donc, toi tu es venu abolir la loi. Il dit, non, je ne suis pas venu l'abolir, je suis venu l'accomplir. Donc, il est clair. Et il a fait des signes, des miracles. Sauf que le problème, c'est que la question qu'eux ils posent, c'est une question qui est très sournoise. Parce qu'en réalité, Jésus leur a dit qu'il est le Christ. Mais ils ne croient pas. C'est une question comment on appelle ça, d'incrédule. C'est pour ça que Jésus leur répond directement. Verset 25, Jésus leur dit, je vous l'ai dit. Est-ce qu'on peut faire plus clair que ça? Je vous ai déjà dit, je vous l'ai dit. Je suis le Christ, je vous l'ai dit. Déjà, plusieurs fois. Et vous ne me croyez pas. C'est pas que je ne vous ai pas dit que je suis le Christ, je vous l'ai dit. Le problème, c'est que vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Non seulement je vous l'ai dit, vous ne me croyez pas. Mais au milieu de vous, j'ai ressuscité des morts. J'ai ouvert les yeux des aveugles. J'ai guéri des paralytiques. J'ai fait toutes sortes de miracles. Je vous dis une chose.
Le problème de la foi, de la croyance, du salut et de la crédulité n'a rien à voir avec les miracles. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les gens courent derrière les miracles et qu'ils ont vu ou expérimenté des miracles qu'ils sont sauvés. Hein. Ce n'est pas parce qu'eux-mêmes, ils ont reçu un miracle qu'ils sont sauvés. Ils ne sont pas sauvés tant que leur cœur n'est pas transformé, tant qu'ils ne croient pas vraiment en Dieu et dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu ni dans le royaume de Dieu. Hein. Parce que si tu leur demandes, tu veux quoi? Tu veux être riche maintenant ou tu veux vivre l'éternité avec Dieu? Il va dire, riche maintenant est mieux. C'est qu'il ne croit pas. C'est qu'il ne croit pas. Le Seigneur dira, mais que servirait-il à un homme de gagner le monde au prix de son âme, s'il devait perdre son âme? Quand quelqu'un est capable de payer une personne pour venir dans son église, faire un faux témoignage qu'il a reçu un miracle, pour que les gens soient impressionnés et qu'il y ait plus de monde qui viennent et que les gens marchent. Est-ce que vous pensez que cet homme-là, il croit vraiment? Là, on arrive à un autre niveau. Je vous l'ai dit. Et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas. Vous voyez les miracles tous les jours, mais vous ne croyez pas. Vous êtes assis dans des grandes réunions de miracles, de ci où les gens tremblent, les gens tombent, les gens crient, les gens pleurent, ils nettoient le sol de la salle et tout ça là, ils rendent des témoignages après, mais vous ne croyez pas. Parce que, pourquoi? Parce que, parlez fort. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. C'est ça, vous n'êtes pas des brebis, vous êtes des boucs. Vous n'êtes pas de mes brebis. Je vous ai dit, il y a un adage, je sais, c'est pas un adage, une sorte de phrase qu'on dit, c'est on dit une bille de bois dans l'eau peut faire 200 ans. Même 500 ans dans l'eau, ça ne deviendra jamais un caïman. Ce n'est pas une question comment on appelle ça, de contrition ou de comédie. Non, c'est une question de nature. C'est le cœur. Est-ce que tu veux vraiment avoir le cœur d'une brebis? Est-ce que tu veux vraiment appartenir au Seigneur? Est-ce que tu veux vraiment suivre Jésus? Vous voyez, la brebis, après il va expliquer, la brebis, elle est soumise au berger. Elle va où le berger lui dit d'aller. Le problème des boucs, c'est que tant que ça les arrange, ils suivent. Quand ça ne les arrange pas, non, continuez votre chemin, moi je préfère aller là-bas. Le bouc, il n'est pas attaché au berger. Le bouc, il va où il a à manger. Il y a des gens qui pensent que non, dans les églises, c'est-à-dire tout ce qui se dit chrétien est forcément une brebis. Non. Il dit, mais parmi vous, il y a des boucs. Il y en a plein. Il y a même plus de boucs que de brebis. Parce que le bouc, il calcule. Il va ensuite expliquer et dire, mes brebis. Alléluia. Donc, il dit, vous là, je vous ai dit, je suis le Christ. Vous ne voulez pas croire. J'ai fait les miracles. Vous ne croyez toujours pas. Il n'y a pas quelque chose que je vais faire que vous allez croire. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas mes brebis. Après, il dit, mes brebis, elles font quoi? Elles entendent ma voix. Déjà, toi, tu n'entends pas la voix du Seigneur, déjà, il y a un problème. C'est-à-dire que quand tu vas faire les mauvaises choses et puis tu n'entends rien, c'est-à-dire que tu n'entends pas. Quand il n'y a pas, quand il n'y a rien pour t'arrêter, en fait. C'est pour ça qu'il dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que Nicodème était un chef religieux, mais il n'était pas né de nouveau. C'est toi, tu n'entends pas la voix. C'est ça que je dis, mais il y a des gens... Attends, mais tu es quand même fort, hein? C'est-à-dire que toi, tu organises. On en avait parlé, ça avait fait scandale. Tu organises une résurrection de mort. C'est-à-dire, tu vas, tu payes quelqu'un. Tu lui dis, on va te mettre dans un cercueil.
Maintenant, toi et ta famille, vous allez venir, vous allez passer devant l'église. Maintenant, vous allez venir dans l'église et vous allez dire, non, il y a un problème et moi, je vais sortir. Quand je vais sortir, je vais faire quelques incantations et tu vas te lever, tu vas rentrer dans l'église, on va célébrer, on va manger et puis les gens vont dire, non, je suis un puissant prophète. Maintenant, ça veut dire, quand tu mets en place ce scénario, à aucun moment, le Saint-Esprit n'est capable de te dire que je n'ai pas besoin de mensonges ou de scénarios ou de mise en scène pour glorifier mon nom. C'est-à-dire, toi, le Saint-Esprit ne te parle pas. Toi, tu n'es pas une brebis de Jésus. Tu es un loup déguisé dans l'église. Et moi, je suis encore plus surpris de voir d'autres aussi qui se disent grands prophètes, serviteurs de Dieu, qui vont se mettre fils spirituels un tel arnaqueur, brigand, bandit, qui sévit dans l'église de Jésus. Et vous avez beaucoup de gens qui croient en ça. Et quand tu leur dis, faites attention, repentez-vous, on dit, tu es jaloux. C'est parce que c'est un esprit. Vous pensez que le ciel est rempli de ce genre de personnes-là? Vous pensez que le ciel est rempli de ce genre de manipulateurs et de manipulations avec les histoires de sacs, de maquillage, d'essayer d'impressionner les gens, de manipulation, de choses, de séduction et ce genre de choses? Jésus n'a pas besoin de ça. L'évangile n'a pas besoin de ça. Les miracles n'ont pas besoin de manipulation. Mais la première chose qui va qualifier une personne qui est vraiment une brebis de Jésus, la première chose, c'est qu'il va entendre la voix du berger, du Seigneur. Et il dit quoi? Je les connais. Et elles font quoi? Elles me suivent. Quand tu veux gifler quelqu'un, ça te dit, ne fais pas ça. Tu te bloques toi-même, tu t'arrêtes. Tu dis, non, Dieu m'a dit de ne pas faire. Tu veux faire un truc, non, Dieu m'a dit de ne pas faire. C'est ça, on dit. Quand les gens, Dieu m'a dit que oui, et puis bizarrement, tu as des gens, Dieu leur dit toujours de faire des trucs pour désobéir à la parole de Dieu. Non. Là, ils ont reçu une révélation du Saint-Esprit. Ça, c'est de la manipulation. Continue, sinon on va être très, très en retard. Mes brebis donc entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Ensuite, il dit quoi? Je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un cadeau qui est réservé aux brebis du Seigneur. Aucun bouc n'aura la vie éternelle. Il va faire tout ce qu'il veut sur la terre. Il va manipuler les gens sur la terre. Il va faire tous ces trucs-là, sa podada sur la terre, toute son hypocrisie, il va la faire sur la terre. Mais il n'aura pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est réservé pour les brebis. Je vous donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne... On peut lire fort. Et elles ne périront jamais. Mes brebis ne périront jamais. Alléluia. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Elles ne vont jamais périr. Regardez après ce qu'il dit. Et personne, on peut lire fort. Et personne ne les arrachera. Certaines versions, d'autres versions disent. Ne les ravira de quoi? De ma main. Mes brebis sont dans ma main. Personne ne pourra les arracher de ma main. Personne ne pourra les ravir de ma main. En fait, l'expression qu'il utilise en grec veut dire personne n'aura suffisamment de force pour pouvoir les prendre. C'est-à-dire, aucune force ne peut les prendre. Oh my God, my God, my God. Alléluia. Aucune force ne peut les prendre. Fut-elle militaire, fut-elle spirituelle, fut-elle intellectuelle, fut-elle, quelle que soit la force du ravisseur, du voleur, il dit, mes brebis sont dans ma main. J'ai ma main sur mes brebis. Il dit, aucune force, personne
ne pourra les arracher de ma main. Personne. Dis à ton voisin, personne ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Alléluia. Personne. La puissance de l'Éternel, la puissance de Dieu, est la puissance la plus élevée au-dessus de toute autre puissance dans tout l'univers. C'est-à-dire, tu prends l'univers tout entier, impossible de trouver une puissance plus grande que celle de la main de l'Éternel. Parce que la Bible dit que l'univers a été façonné par la main de Dieu. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est très très sérieux. Ils ont carrément décidé maintenant de faire des enquêtes poussées sur ce qu'ils appellent les UFO, les objets volants non identifiés. Parce qu'ils disent que ils commencent à en voir trop maintenant et ce genre de choses. Moi, je me dis, de toute façon, la question des extraterrestres, ce n'est pas mon problème. Mais je sais une chose, c'est que qu'il y ait d'autres vies dans d'autres galaxies, ça peut être possible ou pas. Mais quoi qu'il en soit, tout l'univers a été façonné par l'Éternel. Tout l'univers. Et quand je dis qu'ils sont sérieux, ils sont vraiment très sérieux. Hein. Si vous regardez un peu les informations et tout, département d'État des États-Unis, ils voient des trucs qui passent devant. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans des avions, les F-15 et autres, là, qui vont à 3 fois la vitesse du son. Et puis ils avancent 3 fois la vitesse du son. Et puis ils voient un truc qui vient, qui les dépasse, qui revient, qui repart, qui revient, qui repasse en bas. Ils disent, mais c'est quoi? C'est quoi? Ce genre de technologie-là, on ne connaît pas. Mais pour vous dire que, franchement, l'homme doit rester humble. Amen. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Ce n'est pas la première fois. Et je vais vous montrer un passage où Pierre en parle justement, et on verra. Par contre, je vais vous dire une chose. Personne ne peut ravir une brebis de la main de l'Éternel. Ok, personne. Mais Dieu ne gardera personne aussi dans sa main contre sa volonté. Est-ce que vous me suivez? Personne ne peut le ravir de ta main. Personne. Quand je dis personne, c'est vraiment personne. Mais Dieu ne va pas t'obliger aussi à rester là. Il ne va pas t'obliger à rester. Regardez, l'enfant prodigue, il a dit à son papa, donne-moi mon héritage, je vais me gérer. Est-ce que vous avez vu que le père a discuté? Il n'a pas discuté. C'est ton héritage, tu veux? Voilà, prends. C'est ce que tu prends. Vous prenez la Bible, Lucifer, le diable. Si Dieu gardait les gens contre leur volonté, quand le diable a dit, je vais m'élever au-dessus de toi, je mettrai mon trône au-dessus de toi, Dieu aurait dit, allez, déshabillez-moi ça, diable, tu restes là. Non, il a dit, va, fais ce que tu veux. Vous avez Ésaïe 14, 12 à 14 pour ceux qui veulent amplifier, parce que je vais aller un peu plus vite, on ne va pas lire tous les détails. Ésaïe 14, 12 à 14 et 1 Timothée 3, verset 6. 1 Timothée 3, 6. Je vais voir si on peut lire ça rapidement. 1 Timothée 3, 6. Il dit... Tu vois? Là, il parle des responsabilités dans l'église et tout ça. Et il dit, car si quelqu'un ne sait pas, il dit, verset 6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Ok? Donc, il parle du jugement du diable. Le jugement du diable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, Dieu n'arrête pas, il n'arrête pas les gens qui veulent partir, tout simplement. Il ne les arrête pas. Vous avez les anges, c'est la même chose. Le diable est parti avec 1/3 des anges du ciel. 1/3. Ce n'est pas 30, ce n'est pas 40, c'est pas... Les anges sont des milliards.
Et le diable a réussi à en convaincre de le suivre. Dieu n'a pas dit non, ne le suivez pas. Il est mauvais, faites attention. Il va vous tromper, vous allez devenir des démons. Non, ils ont voulu partir, ils sont partis. Être une brebis du Seigneur, il y a des gens qui pensent non, Dieu va venir se battre avec eux. Non, toi tu vas être sauvé forcé, tu vas être sauvé forcé, tu vas être sauvé forcé. Pensez que si tu es sauvé, tu n'es pas sauvé, tu penses que ça va changer quelque chose au ciel? Tu penses que ça va changer quelque chose chez Dieu? On est sur la terre actuellement, on est près de 9 milliards d'hommes. Et les hommes qui ont vécu, qui sont nés et qui sont morts sur la terre, ils se sont, si tu veux, tu dois additionner tout ça pour voir le nombre d'hommes, d'âmes qu'il y a eu depuis que le monde est monde. Ça doit dépasser les 40 ou les 50 milliards. Maintenant, tu penses que sur les 50 milliards, c'est-à-dire que Dieu, lui, va venir lutter avec... Il a dit à Caïn, il dit Caïn, le diable est couché devant ta porte. Ses désirs se portent vers toi. En ce temps, les hommes n'étaient pas nombreux sur la terre. Il y avait Adam, Ève, Caïn, et puis là, tu as Abel. Donc, il était quatre. Mais même lui, Dieu ne l'a pas forcé. Lui n'a pas dit forcé, moi je vais rester avec toi. Tu veux pas, tu seras sauvé. Le diable ne rentrera pas. Il lui a dit, le diable est couché. Ses désirs se portent vers toi, mais toi, résiste-lui. Tu as compris? Bye bye. Il est parti. Il n'a pas chassé le diable. Le diable était à l'entrée. La Bible n'a pas dit que quand Dieu est parti, le diable est parti. Il n'a pas dit quitte devant chose qu'un. Non, il a enjambé le diable. Fais ce que tu as à faire. Mais si Dieu ne voulait pas que Adam et Ève mangent les fruits des ventures, il allait chasser le serpent du ciel. Ça ne veut pas dire qu'il voulait qu'ils mangent le fruit, mais il leur a donné leur libre arbitre et leur libre choix. C'est toi qui choisis. Donc arrêtons ce système-là de vouloir faire croire que non, Dieu nous oblige. Tu n'es obligé à rien du tout. Et personne ne sera obligé d'être sauvé. Donc ne rentre jamais aussi non plus, parce qu'il y a des gens qui sont tellement... Ils pensent qu'ils sont plus forts que Dieu. Et beaucoup... Moi j'ai fait cette erreur-là au début de mon ministère. J'ai rencontré un drogué là. J'ai dit non, il va être sauvé. Forcé, le gars va être sauvé. Tellement je me suis occupé de lui. À un moment, le gars il était tellement au beurre, il me fait la liste de ses courses même. C'est là, tu te dis non, tu vas le sauver. Le gars il est mort dans sa drogue, hein, parce qu'il n'a jamais compris qu'est-ce qui me poussait moi à faire tous ces efforts pour pouvoir l'aider. Je l'ai emmené à des retraites spirituelles, j'ai prié pour lui, j'ai jeûné pour lui, je l'ai emmené dans des coins de jeûne, je l'ai, comme on dit, lavé, nourri, habillé. Mais si la personne ne veut pas être sauvée, elle ne sera pas sauvée. Oh, j'ai rencontré des gens aussi, à l'arrêt du bus, dans la rue, il y a un bus qui traverse la lagune, comment on appelle ça, les bateaux-bus, ça quitte le plateau, ça va à Yopou. Il y a des gens qui ont été sauvés dans la petite discussion de bateau-bus, dans la voiture. Des gens même qui ne m'ont jamais vu. Il y a une personne, une fois je suis allé aux États-Unis, elle me rend le témoignage comme quoi elle m'a vu dans son rêve. Je lui ai parlé de Jésus. Depuis, elle est née de nouveau, elle a changé. Dans son rêve, des gens que je n'ai jamais vus. Des gens, même sur YouTube, sur Internet. Il y en a, ils sont pleins, des gens que je n'ai jamais vus. Mais lui, je l'ai lavé, nourri, blanchi, habillé. Il dit non, lui, il n'aime pas tel lait, il aime ce genre de lait qu'il aime. Et puis, tu vas, tu achètes. Et le gars, il était au beurre, il a trouvé son pigeon. Il y a des gens, ils prennent Dieu pour leur pigeon. C'est-à-dire que leur cœur n'a pas changé. Ils ont toujours les mêmes désirs, les mêmes ambitions, les mêmes envies. Ils ne sont même pas prêts à être nés de nouveau un peu même. Mais ils voient non que Dieu a un moyen pour atteindre leurs objectifs. C'est tout. Et vous pensez que Dieu va se battre avec vous? Jamais. Jamais. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Les anges, Dieu les a laissés choisir. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Jude, chapitre 6, verset 7.
Je vous parlais de Pierre qui faisait allusion à ce que certains appellent le règne pré-adamique, c'est-à-dire les hommes qui ont vécu sur la terre avant Adam. Ça, si on parle de ça, ça devient un peu spécial. Mais les preuves sont là. Hein. On retrouve des squelettes de géants sur la terre. On parle des hommes qui ont vécu avant Adam. Il y a eu le déluge, effectivement. Et Pierre va dire des choses dans ce passage. J'aime bien ce passage. Pourquoi? Parce qu'il parle du règne avant Adam. Et il parle aussi de la fin des temps. Dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 5 à 8. 2 Pierre 3, tout le passage même s'appelle l'avènement du Seigneur. On peut même lire à partir du verset 1, si vous aimez la parole. 2 Pierre, chapitre 3, verset 1. Il dit, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. » Non, lui, il a écrit 2 lettres ou 3. C'est 2, hein, Pierre? Ouais, 2. C'est pour ça que vous avez 1 Pierre, 2 Pierre. Ce sont ces 2 lettres. Paul, lui, il a écrit combien de lettres? Il a écrit beaucoup, hein? Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Il est quand même bon. Alléluia. Il dit, je cherche à éveiller votre saine intelligence. Parce qu'il y a une intelligence là qui est perverse. Il y a une intelligence qui est machiavélique. Il y a une intelligence là qui est manipulatrice. Il y a une intelligence qui est calculatrice. Pierre dit, cette intelligence là, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux dire. C'est votre saine intelligence. L'intelligence qui est influencée par le Saint-Esprit. Pour que vous soyez un peu équilibré. Alléluia. Il dit, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra quoi? Des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon quoi? Leur propre convoitise. Ça, il y a une unanimité dessus. Jésus lui-même a dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Il a dit. Paul a dit, les derniers temps seront difficiles parce que les gens seront orgueilleux, hautains, calomniateurs, pas amis de Dieu, amis de l'argent. C'est clair. Ça, c'est les signes des derniers temps. Pierre le rappelle encore en disant, les gens, certains vont marcher selon leur propre convoitise, pas selon la mission de Dieu, pas selon l'ordre de Dieu, pas selon la direction de Dieu, mais selon eux, leur convoitise, ce qu'ils chérissent, ce qu'ils aiment, ce dont ils ont envie. C'est ça qui va les conduire. Ce n'est pas la parole de Dieu qui va les conduire. Et disons, où est la promesse? Donc, on dit, où est la promesse de son avènement? On dit, mais Jésus va nous enlever, Jésus va nous enlever. L'enlèvement, c'est quand? C'est quand ça va venir? Ça va se passer quand? On n'a jamais vu. Il dit, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Depuis que les pères, les prophètes, les anciens sont morts, on n'a pas encore vu vraiment un grand changement sur la terre. Verset 5. Là, c'est là où il révèle un mystère. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu lourd. Il dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Ok? C'est pour ça, quand vous voyez le prologue dans Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point de suspension. La terre était informe et vide. Il y avait des eaux au-dessus de la terre. Il dit, entre le moment où Dieu créa les cieux et la terre, et puis maintenant, il y avait des eaux au-dessus de la terre, il y avait déjà une première terre, avec des premiers êtres vivants, que Dieu a détruits par les eaux. C'est pour ça que Dieu va dire, toujours dans le prologue, faisons l'homme. Quand il dit faisons l'homme, quelqu'un qui a une saine intelligence comprend une chose. Si tu dis faisons un ordinateur, ça veut dire que tu as déjà fait un ordinateur. Sinon, tu vas dire faisons un être qui est semblable à nous. Ok?
qui nous ressemble, qui parle, qui marche, qui a 2 pieds, qui a 2 bras, qui a une tête, qui a 2 yeux, on va l'appeler homme. Non, non, il ne dit pas ça. Il dit, faisons l'homme. On dit, faisons un appareil photo. C'est parce que l'appareil photo existe déjà, que là, maintenant, tu dis, faisons un appareil photo, mais cette fois-ci, qui a fait des photos dans la nuit. Pour ça que quand vous voyez, même quand les gens étudient les hommes, on parle de l'homme de Néandertal, l'homme de ceci, l'homme de cela, ce sont des hommes qui ont vraiment vécu. Sauf que tous les hommes que vous voyez actuellement qui fonctionnent sur la terre, ce sont des homo sapiens. C'est-à-dire, c'est un type d'homme. Et les gens, pourquoi est-ce que nous avons dominé le monde, la terre et tout notre environnement? Parce que l'homo sapiens a développé des particularités que les autres n'avaient pas. Par exemple, ce qu'on appelle l'entraide, ce qu'on appelle le soutien. Quand parmi les homo sapiens, il y en a un qui est malade, les autres l'aident à guérir. On a cherché à guérir nos frères. On a cherché à être solidaires, à dormir ensemble dans des endroits. On a cherché à transmettre des informations aux plus jeunes pour qu'ils puissent faire face à des dangers. Quand, par exemple, on a dû affronter des animaux, moi je pense que même les dinosaures, on a pu les tuer. Parce que les dinosaures, la plupart sont des reptiles. Les reptiles sont des animaux sans froid. Ça veut dire que quand il n'y a pas de soleil, ils sont en léthargie, ils dorment. Tu viens, tu les tues, ils ne peuvent même pas bouger. Donc nous, on a eu une particularité par rapport aux autres hommes dont on a retrouvé les squelettes sur la terre. Donc quand les gens parlent de oui, l'évangile est contre l'évolution, les hommes ont apparu sur la terre il y a 6000 ans, c'est faux. Il y a eu une terre avant. C'est ce que Pierre dit. Il semble oublier que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau, formée au moyen de l'eau. Il dit de même, il y a eu aussi, quand vous parlez des animaux marins là, ou des êtres marins, avec des fois les gens ont retrouvé des dessins, des trucs comme ça. Il dit même dans l'eau là, il y a eu une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Donc c'est pas l'imagination des gens, ce sont des mystères. Il y a eu tout ça avant. C'est pour ça que quand Dieu refait la terre, la Bible dit l'Esprit de Dieu se met au-dessus des eaux. Vous voyez, ça commence par la main de Dieu. Même la restauration de la terre, cette terre-là, c'est une parenthèse que Dieu fait pour sauver, pour créer d'abord, bâtir et sauver ses brebis. Pour que celle-ci soit avec lui pour l'éternité. Donc quand tu veux faire passer autre chose avant l'œuvre de Dieu, avant la soumission à Dieu, avant le service de Dieu, excuse-moi, je vais te dire une chose, c'est que tu ne crois pas. Je suis désolé, tu ne crois pas. Parce qu'il n'y a pas une entreprise sur cette terre, il n'y a pas une organisation sur cette terre, et il n'y a pas un système sur cette terre qui est capable de te donner ce que Dieu a préparé pour toi pour l'éternité. Et il ne t'a pas façonné pour que tu enrichisses ces gens-là. Il ne t'a pas dit de ne pas travailler, hein? Mais ton travail est un moyen. Ce n'est pas une finalité. Et même ton enrichissement. La finalité, c'est de grandir dans la connaissance de Dieu, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux grandir dans sa connaissance qu'en faisant son œuvre. Tu ne peux pas voir l'orphelin, ne pas t'en occuper. Voir les gens qui ont faim, ne rien faire pour eux. Ne jamais évangéliser, ne pas parler de l'amour de Jésus, ne pas témoigner des gens, ne pas inviter, ne pas travailler à l'église, ne pas soutenir l'œuvre, ne pas servir, ne rien faire. Toi, tu dis non, moi je viens à l'église, c'est déjà bon. Dieu va réserver ma place au ciel. Tu vas voir ta place. Ça vient. Après, je pouvais dire la vérité. Hein. Moi, je ne vais pas mentir. Ils veulent donc ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que, par ces choses, le monde d'alors, donc le monde d'alors, il y avait un monde avant, périt submergé par l'eau. Ok? Il y a des gens qui disent c'est le déluge. Non, ce n'est pas le déluge. Parce que, il dit le monde d'alors périt. Le monde d'alors périt, ça veut dire toute vie a disparu. Quand la Bible dit qu'il y avait des eaux au-dessus de la terre, il n'y avait plus personne qui vivait encore. Je ne sais pas si vous suivez. Vous voyez? Or, lors du déluge, il y avait l'arche de Noé.
Ok? Donc il y avait des animaux et il y avait Noé qui ont survécu. Donc on ne peut pas dire que le monde d'alors a péri. Continuons. Tandis que, verset 7, là il révèle des mystères. C'est là que tu vois que franchement, Paul, il a enseigné l'église, mais Pierre, il a eu des conversations avec Jésus. Jésus lui a donné des mystères terribles, quoi. C'est-à-dire, le fait d'être assis à côté de Jésus et puis de parler avec Jésus, Jésus lui a transmis des choses, c'est incroyable. Verset 7, il dit, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, vous voyez, par la même parole, c'est-à-dire Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, donc la terre, les cieux et la terre dans laquelle nous vivons maintenant, sont gardés et réservés, pourquoi? Pour le feu. C'est-à-dire la première terre a été détruite par l'eau, la deuxième terre sera détruite par le feu. Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Au verset 8, il dit, mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc il dit, il ne faut pas oublier ça. Là on dit on est en 2000 ans, 2022. Ça veut dire quoi? 2022 après Jésus-Christ. Ça veut dire ça fait 2 jours. Alléluia. C'est-à-dire, pour Dieu, ça fait 2 jours. Là, il y a des gens qui disent, non, depuis là, on n'a rien vu. Non, ça ne fait que 2 jours. Pour Dieu. On est au début du 3e jour. C'est rien. On ne voit rien, il n'y a rien, on ne voit rien. Mais continuons. C'est vraiment fort. Hein? Il dit, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à quoi? À être bénis, à la prospérité, au mariage. Alléluia. Il veut qu'ils arrivent où? À quoi? À la repentance. C'est la seule chose. C'est la repentance. C'est-à-dire que repentance, c'est repentir, il y a penser, c'est changer de pensée. Ils veulent qu'ils arrivent à changer de pensée. Les autres ne sont que des fruits. C'est important. Je ne dis pas non, il ne faut pas se marier, il ne faut pas prospérer. On aime tout ça. Tu as une belle maison, tu ne vas pas pleurer. Tu as une belle voiture, tu ne seras pas fâché. Tu veux aussi jouir du mariage. Et puis avoir de beaux enfants, voyager, aller en vacances et tout. C'est bon, mais ce n'est pas ça. La vie éternelle, ce n'est pas ça le salut. Il y a des gens qui pensent que parce que j'ai ça, je suis sauvé. Mais c'est faux. C'est faux. Tu peux être marié, tu vas aller en enfer, bien même propre. Pas seulement toi, mais aussi tous ceux qui sont avec toi, ton mari et tout, vous allez aller. Ça c'est pas un problème, ça. Le vrai problème, c'est pas les institutions ou les trucs, c'est la repentance. Changement de pensée. Continuons. Il parle maintenant du jour du Seigneur. Écoutez-moi bien. Parce que les signes qu'on voit là, on dirait que les choses sont en train de se mettre en place pour que ça arrive. Regardez ce qu'il dit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Quand il dit ça viendra comme un voleur, ça veut dire que ça va commencer un matin, le soir c'est fini. Ok? Les gens vont se demander, mais à quel moment ça arrivé? Ça dit, tu n'as même pas le temps. Ça commence le matin, le soir c'est fini. Il dit, en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Donc là, vous allez voir une chose. Pierre va décrire ce qu'on appelle une explosion nucléaire. Alors que dans son temps, là, même les bangers, vous voyez les bangers photois là, ça n'existait pas. Mais regarde ce qu'il explique. Il dit, en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Ça veut dire que la terre va exploser. On entend un grand bruit. Ça fait wow!
Les éléments embrasés, ça veut dire les choses qui vont prendre feu, vont faire quoi? Se dissoudront. Ça veut dire ça va fondre. Ça, c'est la description d'une explosion nucléaire. C'est-à-dire que, en réalité, dans une explosion nucléaire, la première chose qui tue les gens, c'est ce qu'on appelle le choc, les ondes de choc. Les ondes de choc. Boum, ça envoie des ondes de choc. Les ondes de choc font quoi? Ça brise les os des gens. Tu as arrêté là comme ça. Avant même que tu te rendes compte que quelque chose a explosé, tu es déjà mort en fait. C'est-à-dire que c'est boum, les ondes de choc, ça casse tout, ça détruit tout. Et maintenant, quand tu vois le feu, c'est pas un feu à 100, à combien de degrés, à 1000 degrés ou 2000 degrés. Non, c'est à 10 000, 20 000, 100 000 degrés. Ça dit les choses fondent en même temps, ça fond. Il dit, les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ça, c'est Pierre, l'apôtre Pierre, à qui Jésus a dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais moi j'ai prié pour toi afin que tu ne périsses pas, ok? Mais quand tu reviendras à la foi, que tu vas. Donc il explique ça. Regardez, aujourd'hui, la Russie possède l'arme nucléaire. Eux-mêmes, ils n'ont même pas une petite arme nucléaire, ils ont la plus puissante arme nucléaire. Ils sont plus, nucléairement parlant, ils sont plus puissants que les États-Unis. Et les Américains savent ça. Aujourd'hui, le seul problème des Américains, c'est de courir après la technologie russe. Parce qu'eux, ils ont une bombe nucléaire supersonique. Avec il y a 12 têtes, chaque tête a 14 têtes nucléaires. Ça veut dire que une fois qu'ils ont tiré là, c'est fini. Plus personne ne peut riposter encore parce que c'est déjà fait. Eux, ça c'est le bouton. À cause de ce bouton-là, personne n'attaque la Russie. Mais c'est pas fini. Eux, ils ont dit qu'ils vont prendre une bonne partie ils vont prendre toute la partie de l'Ukraine qui donne sur l'eau. Le reste qu'ils vont donner aux Ukrainiens, ça sera la partie qui n'a pas accès à l'eau. Si l'Europe veut, ils n'ont qu'à prendre. Je vais vous expliquer. Il n'y a rien là-bas. À part un peu de terre pour faire du blé. Mais tout le reste, il y a des usines, le fer, le gaz, le pétrole et tout ça là. C'est la région du Donbass. Et ils sont en train de distribuer les passeports actuellement. Quand on vous dit à la télé, non, les Ukrainiens résistent, ça ne résiste rien. Ils font la queue pour prendre les passeports russes actuellement. On est en train de parler. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Mais déjà, avant-hier, le ministre de la Défense chinois dit, nous on veut récupérer Taïwan. Les Américains disent non, Taïwan, personne ne touche à Taïwan. Si vous touchez à Taïwan, nous on rentre en guerre. Les Chinois disent ne sous-estimez pas notre détermination à récupérer Taïwan. Donc en fait, les Chinois sont en train de dire aux Américains, si c'est la guerre que vous voulez, vous allez la voir. Au jour d'aujourd'hui, il y a 2 pays qui ont envie d'en découdre avec les États-Unis. Donc, ce qui se passe en Ukraine, c'est une guerre interposée entre les trois seules puissances. L'Europe n'est rien dans tout ça. Voilà. C'est les États-Unis, la Chine et puis la Russie. Et les 3, ils ont la bombe atomique. Peut-être, je ne sais pas si dans leurs échanges, là, peut-être Poutine a donné aussi 2 satans aux Chinois. À cause de ça, les gars discutent. Ils savent que si ça chauffe, il suffit qu'il y en ait un entre les 3 là, entre Biden. Bon, Poutine sait que Biden ne va jamais appuyer sur le bouton. Mais les 2 autres là, moi j'ai pas trop confiance. Poutine ou comment il s'appelle le chinois là? Comment? Bon, bref, Xi Jinping. S'il y en a un qui appuie dessus et que je veux dire qu'il y a une guerre nucléaire. Or, c'est ce que Pierre décrit là. Il décrit ça. Il décrit quand il parle de fracas. Après, plus tard, si vous lisez même, vous allez voir. Il parle d'oiseaux qui vont tomber du ciel. Ça, c'est dans le livre d'Apocalypse, des oiseaux qui vont tomber du ciel, des oiseaux de fer. Mais quand il parle des oiseaux de fer, c'est quoi? Ce sont des avions. Il parle de bombes, il parle de trucs. Pensez que ce sont des gens en leur temps.
En leur temps, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de téléphone. Donc, ils ne pouvaient pas décrire les choses avec une certaine précision. Mais ils disent bien, très bien que le monde va se terminer cette fois-ci sur une explosion nucléaire. Le monde va se terminer par le feu. Or, nous n'avons jamais été, depuis que le monde est monde, on n'a jamais été aussi proche de cela. Il n'y a jamais eu autant d'armes nucléaires sur la Terre que maintenant. Et les gens ne se sont jamais autant provoqués et n'ont jamais été autant belligérance par rapport à des futilités, je pourrais dire. C'est pas bon. Pour nous, c'est des futilités. Pour eux, ce n'est pas des futilités. Hein. Si vous voulez comprendre, je sais pas, on n'a pas le temps de faire de la géopolitique, mais c'est très simple. La Russie doit avoir un accès à la mer chaude. La Russie se trouve dans une partie où ils n'ont pas de mer chaude. Toutes les mers qu'ils ont sont des mers gelées. Ils ont des terres à n'en plus finir. Mais ils n'ont pas accès à des mers chaudes. Les seules mers auxquelles ils ont accès, c'est la mer Noire et puis l'autre mer là, qui est vers Odessa et autres. Voilà. Or, ces terres-là, ce sont des terres qui sont russes, qui n'ont jamais été ukrainiennes depuis le début de l'histoire de la Russie et tout, mais qui ont été données à l'Ukraine quand l'Ukraine faisait partie de l'URSS. Et à un moment, l'Ukraine est sortie de l'URSS, mais il devait rester neutre. Ça veut dire toujours donner accès à l'URSS, à la mer, pour qu'eux aussi puissent commercer et puis faire partir leur navire. Et ils ont décidé d'aller se vendre aux Américains. Donc ils ont dit, mais si vous allez vous vendre aux Américains, vendez-vous, mais laissez-nous notre mer. C'est tout en fait. Donc les Américains pouvaient dire, il n'y a pas de problème, gardez. Mais de toutes les façons, ils l'ont déjà dit. Ils vont prendre cette partie-là. Et personne ne pourra les empêcher. Mais qu'est-ce que Poutine a dit? Si les gens veulent les empêcher, parce qu'après avoir pris le Donetsk, ils vont aller maintenant prendre Odessa. Si quelqu'un veut les empêcher de prendre Odessa, eux, ils vont déclencher une guerre nucléaire. Ils ne vont pas transiger sur ça. Personne ne va les enclaver. Ça, ils l'ont dit, c'est clair, c'est net. Les Européens le savent, les Américains le savent, les Ukrainiens le savent, le monde entier le sait. Donc si on veut aller vers la guerre nucléaire, il suffit simplement qu'on fasse ce que les gens veulent faire. Mais quoi qu'il en soit, voilà ce que Pierre va nous dire des hommes qui existaient avant. Est-ce que vous avez vu que Dieu les a forcés à se repentir? Est-ce que vous avez vu que Dieu les a obligés à changer? Non. Il a détruit. Et quand sur la terre s'est posé le problème de Sodome et Gomorrhe, vous voyez Sodome et Gomorrhe? Dieu a fait quoi? Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Il a dit non, c'est fini. Puis Abraham a intercédé et dit bon, et si on trouve 50 justes à Sodome et Gomorrhe? Dieu dit 50, je ne détruis pas. Après il réfléchit, il dit bon, on dirait 50, il n'y a pas. Hein. Il dit et si il y en a 25? Dieu dit 25 même, je ne détruis pas. Abraham réfléchit jusqu'à, il dit bon, et même 5. Dieu dit même 5, je ne touche pas. Mais même 5, il n'y en avait pas. Vous savez pourquoi? Parce que les sodomites avaient investi tous les domaines de la nation. La politique, l'entertainment, la culture. Et eux, ils sont très proactifs. Ils ne sont pas passifs comme beaucoup de chrétiens là. Ils ont vu quand Dieu lui-même est allé envoyer ses anges pour aller sauver Lot. Ils ont vu les anges venir chez Lot. Les anges sont venus, ils ont frappé chez Lot. Dieu nous a envoyé pour te sauver tout. Ça n'a même pas fait 10 minutes. Les sodomites sont venus. Lot dit, qu'est-ce qu'il y a? Et nous, on a vu 2 beaux gosses là rentrer chez toi là. Il faut les envoyer, on veut les connaître un peu parce que toute la ville était devenue des sodomites. Pourquoi? Parce qu'ils étaient proactifs. Aujourd'hui, tu es joueur de football, on dit non, il faut faire la publicité des sodomites. Tous les magasins se mettent aux couleurs sodomites.
Les marques de vêtements, tu veux pas, sodomite. Télévision, tous les animateurs, sodomite. Conseiller à la présidence, sodomite. Ministre, sodomite. Professeur d'école, sodomite. Maintenant, on dit même les sodomites créent des associations pour rentrer dans les écoles. Écoles où on a dit Dieu ne rentre pas là-bas, les sodomites rentrent. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est que obligé, l'Europe va devenir sodomite, puisqu'on fait la publicité même de sodomite. On dit si ton fils veut être sodomite, c'est bien. Quand tu marches même dans la rue maintenant, tu vois des affiches. Mon fils est sodomite. Ma fille est sodomite. Moi-même, je suis fier d'être sodomite. Donc, même normal là, c'est pas bon. Et c'est le gouvernement qui fait la publicité de ça, le ministère de la Santé. Avec nos impôts. Tu regardes la télévision, on te dit, ils sont contre nous, ils veulent pas qu'on s'aime, ils sont méchants. Mais nous sommes embarqués dans la sodomitisation. C'est terrible. C'est une transformation d'une nation de sodomites. Donc, tout ça pour faire quoi? Pour attirer la colère de Dieu. Donc, le même Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe, là, vous pensez qu'il ne va pas détruire un monde qui est devenu sodomite? Je leur dis non, il faut mettre journée nationale des sodomites. Même le ballon avec lequel vous allez jouer au football là, ça doit être aux couleurs des sodomites. Mais c'est qui même ces gens-là? Parce que ils ne sont pas plus nombreux que les trucs. Mais ils ont une telle puissance parce qu'ils sont déterminés. Eux, ils ont fait leur choix. Et ils pensent qu'ils vont pouvoir contraindre Dieu à accepter ce choix-là. Mais Dieu ne nous oblige pas dans notre choix. Mais Dieu a dit, voilà les gens qui vont vivre l'éternité avec moi. Ça ne sera pas les sodomites, n'en déplaise aux sodomites. Il n'y aura aucun sodomite dans le royaume de Dieu. Il a dit, voilà les gens qui vont vivre avec moi, les gens qui seront repentants, les gens qui seront transformés, les gens qui seront changés. On est encore dans l'introduction. Bon, allez, on va faire l'autre partie dimanche prochain, hein, parce que... Un autre exemple, et ça je vous en avais parlé, de personnes que Dieu n'a pas obligées, c'est qui? Adam et Ève. Il ne les a pas obligés. Pourtant, ils étaient dans la présence de Dieu. Ils parlaient avec Dieu. Ils ont fait leur choix. Vous pouvez voir ça dans Romains chapitre 5, versets 12 à 21, mais c'est un passage qui est un peu complexe aussi, parce qu'il parle de l'introduction du péché et tout ça. Dans le même passage, c'est-à-dire dans Jean, je ne sais pas si je peux finir mon message aujourd'hui, il va nous dire maintenant quels sont au moins les 3 choses, les 3 éléments pour pouvoir continuer de garder la main de Dieu sur notre vie. Et nous allons voir ça dimanche prochain. Alléluia. Parce qu'on va pas prendre ça à la légère, c'est très important. Non, c'est bon. On ne va pas prendre ça à la légère. Donc, mais grosso modo, si tu dois retenir quelque chose, parce que je ne peux pas te laisser partir sans que tu ne comprennes ça, c'est d'une simplicité déconcertante. C'est très simple. C'est simple, hein? Ceux qui ont la main de Dieu sur leur vie et qui vont garder la main de Dieu sur leur vie, quel que soit ce qui se passe, ce sont les brebis du Seigneur. Les brebis du Seigneur. Ils lui ont dit, mais, on l'a vu au début, quand est-ce que tu vas mettre fin à ce suspense? Ça nous fatigue. On veut voir la suite du film. Tu es le Christ ou tu n'es pas le Christ? Jésus dit, je vous l'ai déjà dit. Je ne vais pas me répéter 100 fois. J'ai été très clair. Luc 4,4, parce que je suis rentré dans le temple, j'ai pris Ésaïe et je vous ai dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Okay? Donc je vous ai dit que je suis le Christ. Ensuite, les œuvres que mon Père fait à travers moi, vous l'ont aussi montré.
10 aveugles sont venus voir Jésus. Ce n'est pas 1, 10. Seigneur, Seigneur, il dit, vous voulez quoi? On veut recouvrir la vue. Il dit, allez vous laver à la fontaine de Silo. Ils ont dit, mais si on va là-bas, les gens vont nous lapider parce que... Il dit, non, allez. Ils sont partis, ils ont lavé leur figure. Les 10 ont vu. Il y en a un qui revient qui dit, ah Seigneur, merci. Il dit, mais les 9 autres là, ils sont où? Sur 10 aveugles qui ont vu, il y a 9 boucs, une brebis. Vous voyez comment les gens sont... C'est-à-dire, quelqu'un n'a pas de travail. Il vient te voir, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi, c'est un peu dur. Même pas 3 secondes, travail. Il dit, bon, je veux la maison maintenant. Maison. Mais à quel moment, toi, tu commences maintenant à être reconnaissant? Je ne dis même pas au pasteur, à Dieu. Tout simplement d'abord. Tu dis, non, mais il manque encore un dernier truc. C'est que tu n'es pas repentant, tu n'es pas né de nouveau. Parce qu'en réalité, quand tu es né de nouveau, tous ces trucs-là, c'est des détails. C'est pas ton objectif fondamental. Jésus dit, ne vous souciez même pas de ces choses-là. Parce que votre Père qui est dans les cieux, il sait que vous en avez besoin. Il y a des frères et des sœurs qui ont eu des maisons, des bonnes maisons bien placées, tout c'est Dieu que Dieu leur a donné. Ils n'ont pas eu à se battre pour ça plus que de la normale. C'est Dieu. Et Dieu va vous bénir. Il va nous bénir. Il va nous donner plus que suffisamment. Plus que assez. Il y a des gens qui sont bénis là. Si vous donnez leur témoignage, vous allez dire non, c'est pas possible. Il y a des gens que Dieu a bénis et qui continuent de bénir. Sauf que la quête ne doit pas être la bénédiction. La quête doit être de plaire à notre Dieu et puis de le servir. Et surtout, et on va finir avec ça, d'entendre sa voix. Il y en a trop qui se lèvent, qui courent avant de chercher à entendre Dieu. Avant de poser un acte, avant de prendre un engagement, avant de signer un truc, avant de rentrer dans... Demande à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté? Il ne faut pas rentrer d'abord. C'est un acte qui se croit malin. Il rentre, après il dit, Dieu, viens m'aider, viens m'aider. Non. Tu dis, demande à Dieu d'abord, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ce que tu veux que je fasse? Et puis, il ne faut pas lui donner d'ultimatum pour te répondre. Dis-lui, je suis là, j'attends. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, tu restes au pied du Seigneur jusqu'à ce qu'il te donne la conviction. Car tout ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché. Et quand Dieu, maintenant, te convainc, te répond, et que tu as la paix de Dieu par rapport à ça, pourquoi Dieu va t'abandonner dedans, dans des problèmes? Non, il va continuer de t'aider. Mais mes brebis entendent ma voix. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. Tu vas te lever, tu vas prier ton Dieu ce matin. Et surtout, moi, ce que je veux vous dire, c'est vraiment, venez plutôt à l'église. Venez à l'heure du culte. Venez à 10 heures. Amen. Venez à 10 heures. Respectons la présence de Dieu. Respectons la maison du Seigneur. Venons tous à 10 heures. Pour les actifs, venons tous au plus tard à 9h30. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Vous allez le voir, hein, dimanche prochain, on va prendre que 3. C'est-à-dire, si vous voulez, vous relisez Jean, c'est dedans. Mais vous n'allez pas forcément tout saisir, mais vous allez saisir un peu. Il y a 3 éléments qui sont indispensables pour continuer de garder la main de Dieu sur notre vie. Amen. Mais je vais les approfondir pour vous et vous allez voir ce que Dieu nous dit. Amen.
Prie ton Dieu ce matin. Mais ne méprise pas la présence de Dieu. Ne méprise pas la maison de Dieu. Ne méprise pas la grâce de Dieu. Ne méprise pas la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu es en bonne santé. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont plus jeunes que toi, qui prennent soin de leur corps, de leur vie et ce genre de choses-là, mais qui trépassent comme ça du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Mais toi, Dieu t'a donné la santé, il t'a donné la vigueur, il t'a donné la force, il t'a donné de l'espérance. Élève la voix, prie ton Dieu ce matin. Pendant que nous préparons la table du Seigneur, de laquelle nous allons nous approcher, acte important que Jésus-Christ a instauré et a institué pour ses brebis. Alléluia. Il dit, rappelez-vous que c'est à travers le sacrifice ultime que j'ai tracé le chemin pour vous. Alléluia. Oh my God, je sens la présence de Dieu ici. Je sens la main de Dieu sur chacun d'entre nous ce matin. Je sens la volonté de Dieu véritablement d'élever une église qui aura connu la repentance réelle, qui aura connu l'humilité, qui aura connu la patience, qui aura connu l'amour, qui aura connu l'épreuve et qui sera capable de soutenir, d'aider, de fortifier, de relever, de bénir. Alléluia. Tu seras capable d'aider réellement. Et tu fais partie des brebis du Seigneur. Vous allez vous approcher. Je prie ce matin que la voix de l'Éternel ne te soit pas étrangère. Que la voix de Dieu te soit perceptible comme elle l'était à notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Que la manière dont le Saint-Esprit a agi à travers sa vie, qu'il agisse à travers ta vie de la même manière et même davantage. Qu'il te conduise, qu'il te guide, qu'il te parle et que plus jamais tu ne sois seul, mais que tu sois toujours soutenu et accompagné. Car il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Merci Seigneur pour cette nourriture.